Bonsoir les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Donc avant tout, un grand merci pour tous ceux qui ont compris. Hier, je ne vous ai pas dit quoi faire, je vous ai juste dit que vous pouviez le faire et vous avez vite compris car on est monté très haut, plus de 500 pouces aujourd'hui. Donc merci beaucoup, vous avez compris, donc on va continuer comme ça. Demain, je vais vous donner ma sélection en 8, vous avez déjà eu les 4 tout à l'heure. Donc voilà, c'est tout ce qu'on demande, entre guillemets. Je ne vous demande pas de partager ma vidéo, de faire des millions de vues, juste les pouces, voilà, sur les vidéos. Les vues, je n'en ai rien à foutre. Partagez, vous faites comme vous le souhaitez. Mais le minimum, c'est un petit pouce qui est gratuit. Quand on vous demande de l'argent, je peux comprendre. Mais là, c'est des choses gratuites que vous avez largement le temps quand vous écoutez la vidéo d'explication pour le quintet. Donc on va revenir sur la course d'aujourd'hui. C'était le mercredi 16 juillet au Mont-Saint-Michel, réunion à course 7, 18h le départ, 16 partants sur 2675 mètres. Dans ma sélection, je donne un petit tiercé cacahuète, 4 sur 5, mon canon partant le 5 rentre. Pour les abonnés que j'ai pris gratuits, je dis bien qu'ils ont tous ceux qui ont voulu rejoindre mon groupe Telegram, je donnais le quintet en 6 chevaux. Et oui, à chaque fois je me fais avoir par mon canon partant, donc je le mets toujours quand même dans une sélection pour me couvrir. Et aujourd'hui, voilà, 6 chevaux, 12 euros, mais je dis bien pour les abonnés Telegram, car c'est beaucoup mieux quand je donne mes pronostics des derniers tickets à jouer. Voilà, donc ceux qui veulent rejoindre, n'hésitez pas. En tout cas, avec mes lignes de 2, on va beaucoup travailler ça avec mon groupe Telegram. Donc on est parti pour demain le jeudi 17 juillet, ça sera Vichy Réunion à course 8 sur 2800 mètres, départ a lieu à 20h15, 16 partants. Donc en tête de ma sélection, bien sûr, je vous ai mis le 12 Sapristi avec Renan Thomas, qui a fini deuxième récemment devant le 5 Rock Joyeux et le 16 Atim qui retrouve. Voilà, mais par contre, il ne faudrait pas un terrain trop pénible. Je sais qu'il y a eu quelques pluies, mais pas non plus pour avoir un terrain pénible. Mais je sais qu'il y a eu quelques pluies aujourd'hui, qu'il y aura quelques pluies demain matin. Voilà, avec un bon parcours, il peut lutter pour la victoire. Ensuite, j'ai mis bien sûr le 5, un Rock Joyeux avec Sylvain Ruiz, c'est la ligne. Troisième derrière le 12, Sapristi, dernièrement. Il a déjà gagné sur le parcours, lui, donc il connaît bien la piste. Il n'y a rien à le reprocher, toujours régulier. Voilà, avec un bon déroulement de course, il peut terminer dans les 3 premiers. Ensuite, je vous ai mis le 16, Atim, avec Maxime Guyon, qui a fini 6e pour son premier quintet à Compiègne, justement dans la course où il y avait le 12 et le 5 qui retrouvent. Là, il a un avantage au poids, mais il faut voir s'il a la carrure pour ces types de quintets-là. Cette fois-ci, on confie à Maxime Guyon, donc je pense qu'il faut voir quand même un petit signe en bas de tableau. Guyon, c'est très rare. Il peut jouer les très belles places. Ensuite, j'ai mis le 3, Hasta la Vista, avec Alexis Pouchin, qui est très régulier. Il a déjà devancé le 5 Rock Joyeux, qui a une chance dans ce quintet, donc on est obligé de le mettre, même s'il a moins de marge. Mais si le terrain venait à s'assouplir, ça serait que du bonus pour lui. Ensuite, je vous ai mis le 8, Chergui, avec Trolley de Prévost, qui s'est déjà placé à Vichy. Les pluies, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un plus aussi pour lui. Il a déjà fini 3e de Pentaour, qui a répété, qui a gagné. La distance est parfaite pour lui. Donc, à part un mauvais déroulement de course, voilà, à cette valeur-là, je le pense compétitif. Ensuite, j'ai mis le 15, Mozart des Brières, avec Bilardello. Alors certes, il aurait préféré être en deuxième épreuve. Il ne sera pas très donné, il va avoir une très belle cote, mais il a fini 7e dans la course où il y avait Atim, Rock Joyeux et Sapristi. Il adore les longues distances. Il a fini à une longueur dans l'avant-dernière course du 9 Rimbaud qui a enchaîné les victoires. Bon, ça, je ne l'ai pas mis demain, mais il a enchaîné les victoires. Il a pris 7,5 7,5 kg, je parle du 9. Je pense que ce 15-là, c'est un très bel outsider. Ensuite, j'ai mis le 2, Guinness Star, avec Fabrice Véron. Très belle réussite dans les quintets, j'adore ce cheval. La dernière fois, il a fini 7e, le lot était très relevé, c'était une classe 1. Il a déjà bien fait à Vichy, ce qui est un atout. Très bien placé à la corde. Pour moi, je le vois prendre une très belle place.
Et enfin, je vous ai mis en 8e cheval le 4, un back-to-back avec Marvin Grandin. Il a moins de marge, hein, c'est pour ça que je l'ai mis assez loin, suite à ces 2 victoires d'affilée. Mais voilà, il est très bien placé à la corde. La dernière fois, il était mal placé. Là, il est très bien placé. Voilà, l'écurie en très grande forme. Je ne peux pas faire sans. Et ensuite, mon cheval regret sera le 1, Faire Liberté, avec Michael Barzalona. Il a montré par le passé qu'il pouvait confirmer cette valeur-là. Maintenant, avec les poids des ans, c'est de plus en plus dur. Il n'a plus trop de marge, hein. Mais bon, si vous voulez le mettre, hein, dans une sélection, pas en base, hein, dans un champ réduit, voilà, vous pouvez. Soit vous l'enlevez, vous le mettez à la place d'un autre, hein. Vous faites comme vous le souhaitez. Donc je vous répète ma sélection: le 12, le 5, le 16, le 3, le 8, le 15, le 2 et le 4. Et mon canon partant sera le 1. Donc voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain.